هذا الفيديو. Dans ce vidéo-là, on va voir la suite des systèmes de transmission de mouvement. Donc, dans les séances précédentes, on a vu les systèmes, on a vu qu'il y a 3 dispositions d'arbres. La première disposition, on le nomme la disposition en prolongement. Les deux axes des deux arbres sont en prolongement. Donc, il n'y a pas de décalage entre eux. Donc, dans ce type de disposition, on va utiliser les accouplements et les embrayages pour transmettre le mouvement. La deuxième disposition, on a vu que les deux axes des arbres sont parallèles, mais ils sont décalés par une petite distance. Donc, dans cette disposition, on l'appelle des arbres rapprochés. Dans ce type de disposition, on a vu les roues de friction et les engrenages. Et troisièmement, la troisième disposition, les deux axes sont parallèles, mais ils sont décalés par une grande distance. Donc, ce type de disposition, on l'appelle arbre éloigné. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir les systèmes de transmission pour les arbres éloignés. Donc, pour les arbres éloignés, donc on a deux arbres. Leurs axes sont parallèles, mais ils sont décalés par une grande distance. Donc, on va mettre dans la première arbre une roue et la deuxième arbre une deuxième roue. Donc, on voit que les deux roues sont éloignées. Donc, on a besoin d'un élément intermédiaire pour transmettre le mouvement de cette roue-là à cette roue-là. Donc, on va utiliser l'élément, on l'appelle un courroie ou bien une chaîne. Donc, l'élément il va transmettre le mouvement de la première roue à la deuxième roue. Donc, la première roue, il est lié par encastrement à la première arbre, ou la première arbre à son tour, elle est liée au moteur. Donc, lorsque le moteur tourne, il va faire tourner l'arbre est tourné à la roue. Ou lorsque la roue elle tourne, il va faire tourner par l'intermédiaire de l'élément qu'on l'appelle un courroie ou bien une chaîne. Donc, le premier système de transmission pour les arbres éloignés, on a le système poulie-courroie. Donc, la première poulie, la deuxième poulie et la courroie. Donc, là, voilà. Donc, lorsque la première poulie il est liée au moteur et la deuxième elle est liée à l'action, et elle s'appelle le récepteur. Elle va recevoir le mouvement. Donc, comme vous voyez ici, on a le même sens de mouvement. Donc, pour le schéma, donc on a la première roue ou bien la première poulie, la deuxième poulie, et on va lier les deux poulies par un élément qu'on appelle la courroie. Donc, on déroule هنايا وكان déroule حتى هنايا. Donc, هذه هي la courroie. Pour l'actigramme A0, on a tout d'abord le nom du système poulie-courroie. Donc, la fonction de ce système-là, c'est transmettre le mouvement entre arbres qui sont éloignés avec possibilité de modifier la fréquence de rotation. Donc, mais qu'on a une poulie plus grande que l'autre, donc on a une modification de la vitesse ou bien de la fréquence de rotation. Donc, transmettre par adhérence la puissance entre deux arbres éloignés avec possibilité de modifier la fréquence de rotation. Donc, qu'est-ce qu'on a la matière d'œuvre entrante? On a une puissance non transmise. La sortie, on a une puissance transmise. Maintenant, on va voir les types des courroies. Donc, les courroies ont plusieurs formes. Parmi les formes, on a une courroie plate. Donc, courroie plate, il y a la courroie. Il y a la poulie. Donc, la surface, elle est plate. Donc, il y a la courroie plate. La surface, elle est plate. Il n'y a pas de dents. Deuxièmement, on a la forme courroie trapézoïdale.
Donc trapèze, vous savez le nom. D'après le nom, on a trapèze. Donc on a un trapèze. Donc la forme de la poulie qui contient trapèze ou la courroie عندها حتى هي la forme trapèze باش يكون la forme complémentaire. وهاد la forme trapézoïdale pour l'adhérence باش ما يوقعش le glissement ديال الكوروة على la poulie. Donc هذا هو la forme كتشوفوا la forme عنده forme ديال trapèze يعني هنا lorsqu'on va faire une coupe on va avoir une trapèze. Troisièmement عندنا une courroie ronde. Donc ronde la section ديالها circulaire. Donc حتى la forme ديال la poulie il doit être circulaire pour pouvoir recevoir de la courroie. Donc la courroie circulaire pour avoir de l'adhérence pour éviter le glissement. Quatrièmement, on a courroie en poulie V. Donc on a de la forme de V, mais une seule V, on a poulie plusieurs V. Donc aussi pour éviter le glissement. Cinquièmement, on a courroie crantée. Courroie crantée, on a des dents. Donc la poulie fait des dents ou la courroie fait des dents. Donc كنسميوها courroie crantée. Donc aussi pour éviter le glissement, on va utiliser ce type de courroie crantée. Donc maintenant on va voir le rapport de transmission. Donc tout d'abord on a la poulie motrice ou la poulie réceptrice, ou bien des poulies d'entrée ou des poulies de sortie. Donc les caractéristiques de les poulies, tout d'abord on a le diamètre D1, on a le diamètre D2. Donc on a K, le rapport de transmission est égal à D1 divisé par D2. Donc le rapport de transmission voit le diamètre de l'entrée et le diamètre de la sortie. Après on peut utiliser la fréquence de rotation. Donc هذيك تضرب واحد la vitesse ou la fréquence N1 وهذيك تضرب واحد la fréquence N2. Donc K est égal N2 à la N1. Donc la sortie et l'entrée. Le diamètre, l'entrée et la sortie, ou la vitesse, la sortie et l'entrée. Donc on a 3 K. On a K supérieur à 1. Il y a quand K supérieur à 1, il y a N2 supérieur à N1. Donc on a la modification, la vitesse augmente. Donc on dit que transmission avec multiplication de la vitesse. Il y a quand deuxième cas, on a K inférieur à 1, يعني N2 inférieur à N1. يعني هنا عندنا réduction. Donc transmission avec réduction de la vitesse. Ou il y a quand K est égal à 1, هنا ما كاين la réduction, la multiplication, يعني on dit sans modification de la vitesse. Donc la deuxième solution pour transmettre le mouvement ou bien transmettre la puissance entre arbres éloignés, on utilise des pignons et chaînes, ou bien pignons et chaînes, ou bien roues dentées, des roues qui contiennent des dents, le système de la bicyclette. Donc pour le schéma, on a la roue l'oula, la roue الثانية. Donc l'élément intermédiaire ما كنسميوهش courroie بحال le système précédent, mais كنسميوه une chaîne. la chaîne هذه elle va recevoir les dents ديال les roues dentées. Donc هنايا le nom du système هي ماشي poulie courroie roue et chaîne. La fonction d'ILM est transmettre par obstacle la puissance entre deux arbres éloignés. يعني في الأولى كان par adhérence n'a par obstacle. À cause avec les dents lesquelles la roue, ils vont former un obstacle pour transmettre le mouvement. Avec possibilité de modifier la fréquence de rotation. يعني il a une roue plus grande que la deuxième, donc on a une modification. Ou la modification qui est soit multiplication, soit réduction. Donc qu'est-ce qu'on a à l'entrée? On a puissance non transmise, ou la sortie une puissance transmise. Donc pour le rapport de transmission, on a D1, D2.
Donc on dit que K est égal à l'entrée à la sortie, ça veut dire D1 à la D2. Il a la vitesse, comme vous voyez ici, les roues ont des dents. Donc les dents, c'est le nombre des dents, les engrenages. Donc les dents de la roue l'oula ou les dents de la roue tania. Donc on dit que K est égal à Z1 divisé par Z2. Ou il a la vitesse ou bien la fréquence de rotation N1, N2. Donc on dit que K est égal à la sortie à l'entrée N2 divisé par N1. Donc maintenant on va voir une application pour les deux systèmes de transmission. Donc le système DNA, un exercice d'application. On va voir ici le schéma cinématique. Donc on a un moteur ici, le moteur, l'arbre dit le moteur. On a un deuxième arbre, donc la liaison entre l'arbre l'oula ou l'arbre tania. On a un système qui s'appelle embrayage. Déjà je fais l'embrayage. Donc il a pris l'arbre tania d'or lorsque le moteur tourne. Donc on doit mettre en contact les deux disques de l'embrayage. Sinon on va les séparer pour ne pas transmettre le mouvement, le système câble. Donc le moteur tourne, le système ne tourne pas. Il a que les deux disques sont séparés. Sinon il a qu'un en contact, lorsque le moteur tourne, l'arbre tourne, donc il y a le contact avec les deux disques, donc le deuxième arbre tourne, donc le système câble il tourne. Donc après l'embrayage, on a le système polycourroie. Donc هذا système polycourroie. Après on a l'arbre هي هذه. Le premier عندنا فيها الكروة الثانية وفي l'autre côté عندنا une roue dentée. Roue dentée وهذه deuxième roue dentée وهذه une chaîne. Après عندنا هذه اللي مع واحد la roue. Donc هاد la roue il fait une opération ici. Il va couper la bande par exemple. Donc c'est le système ديالنا. Donc نشوفوا دابا les questions. Donc هنايا عندنا deuxième schéma bloc ماشي schéma cinématique, le moteur. Après le moteur كيعطينا PM CM oméga M. On passe par l'embrayage. L'embrayage les caractéristiques ديالو عندنا le rapport de réduction R1 ou le rendement ρ1. Après كيعطينا P1 CA oméga 1 وعندنا هنا le système polycourroie. هذه عندها D1 وهذه عندها D2, ça veut dire le diamètre. Donc le système ديال polycourroie عنده واحد le rapport R2 وعنده le rendement N ρ2. Après le système la sortie ديالو كيعطينا P2 C2 oméga 2 وعندنا un réducteur à chaîne, يعني réducteur à chaîne يعني عندنا roue dentée et chaîne. عنده حتى هو rapport de réduction R3 وعندنا le rendement ديالو ρ3 كيعطينا في la sortie P3 C3 oméga 3. Après عندنا هاد la roue ديالنا. Après كاين le contact مع le sol. Donc la question numéro 1 هي quelle est en tours par minute la fréquence de rotation de la poly 1. Donc la poly 1 elle tourne avec une vitesse. Donc on a la vitesse du moteur هي oméga 1 m اللي هي de PNM هي هذه 5100 tours par minute. وعندنا الرابور ديال l'embrayage هو 1 يعني إلا دارت هذه كتضرب ميم فيتاس. لو رابور est égal à 1 يعني اوميغا 1 واوميغا ام عندهم ميم فيتاس. واوميغا 1 هي لا فريكونس روتاسيون ديال هاد لابولي هذه حيت كاين هنايا لا ليزون اون كاسترومو. Donc on va écrire R1 est égal à N1 divisé par Nm. Donc N1 est égal à Nm حيت عندنا R1 est égal à 1 وعندنا N1 est égal à 5100 tours par minute. Donc la deuxième question, quel est le diamètre de la poly 1 assurera le rapport de transmission souhaité. Donc عندنا هنايا البولي 1 خصنا نحسبوا الديامتر ديالها D1. Donc D2 هي 214 mm وعندنا le rapport R2. Donc R2 est égal à D1 divisé par D2. Donc حنا خصنا D1 application numérique. Donc D1 est égal à 132
2,68 mm. Donc la question numéro 3, quelle est en tours par minute la fréquence de rotation de la poulie 2 et de la sortie de la roue arrière 4. Donc la fréquence de rotation de la poulie 2 هي هذه. Donc on a déjà R2 est égal la fréquence de sortie N2 et la fréquence d'entrée N1. Donc on va écrire N2 divisé par N1. Donc on a N2. Donc N2 il y a R2 fois N1. Donc application numérique R2 il y a 0,61 ou N1 déjà حسبناها il y a 5100 tours par minute. Donc après la roue arrière 4, donc on a la roue arrière 4. Donc on va utiliser N2 déjà calculé. On va N4. Donc N4 on a le rapport de transmission de la roue arrière ou de réducteur à chaîne. Donc la sortie N4 là, l'entrée N1 qui c'est le rapport de réduction du réducteur à chaîne ou de la roue arrière. Donc on va écrire R3 fois R4 est égal à N4 divisé par N2. Donc N4 est égal à R3 R4 fois N2. L'application numérique, donc on va avoir 569 tours par minute. Donc il y a deux systèmes en série. Le rapport de réduction ديالهم هو le produit يعني ديالهم global. Donc la question numéro 4, calcul du rendement puissance et couple. Il est divisé en trois questions. La première question a donné le rapport global NUG au rendement global de la transmission. Donc le rendement global c'est l'embrayage, le polycourroie ou le réducteur à chaîne. Donc le rendement global ou le rendement en série. Donc le rendement global ou le produit du rendement 3 ديال رو 1, رو 2 et رو 3. Donc à quoi est égal l'application numérique est égale à 73. Donc le deuxième B donner la puissance de sortie au 4. Donc on a P, la puissance de sortie P4. Donc on a l'hypothèse d'abord نعطيكم هنا ندير لكم هذا l'exercice de description lien de téléchargement. Donc هنايا à part هادو ثلاثه اللي عندهم un rendement qui n'est pas égal à 1, donc le reste sont égal à 1. Donc P4 à quoi est égal, il y a P3. Donc le rapport global ديال le système كامل عندنا هو PM هو P3 divisé par PM يعني la puissance sortie la puissance d'entrée. Donc حنا سنا P3 هي le rendement global fois PM. Donc P3 est égal 992 watts. Donc la question C, donner le couple d'entrée et de sortie. Donc le couple d'entrée يعني هو CM ou la sortie هو C3. Donc CM à quoi est égal هو PM على oméga M. بدينا بلا sortie هو P3 على oméga 3. Donc P3 déjà حسبناها. Donc هي هذه oméga 3 déjà عطاوها لنا في les données هي 60 tours par seconde, tours par radian par seconde. وهنايا حنا نضربو fois 60. Donc le couple est égal à 900. Donc كان عندنا واحد ليغور هنايا. Donc هنايا اوميغا 3 ولا اوميغا 4 هي عطاوها لنا هي oméga 4 هي نفسها oméga 3 حيت عندنا R4 est égal à 1 donc هي 60. Donc à quoi est égal C3 هي 15,63 newton mètre. Donc CM même chose PM على oméga M. Donc CM هي PM هي 60 في 1360. لا هنايا ضربنا في 60 حيت عندنا هذه tour par minute خصنا نرجعوها tour par seconde. Donc ضربنا في 60 هنايا. Donc la fin عندنا égale 2,55 newton mètre.
Donc la question numéro 5, calculer le couple C2 disponible en sortie du réducteur poli euro. Donc on a C2 خصنا نحسبوه. Déjà حنا حسبنا C3. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on a le rendement μ3 est égal P3 divisé par P2. Donc on va remplacer P3 par C3 oméga 3 ou P2 par C2 oméga 2. Donc حنا شنو خاصنا C2. Donc C2 حنا خاصنا oui. Donc à partir de cette relation on va faire sortir C2 et on va calculer عندنا oméga 3 déjà حسبناها, oméga 2 وعندنا C3 حسبناها précédemment. Donc on va remplacer donc l'application numérique. Je laisse le soin à vous de le faire. Donc la question numéro 6, calculer le couple C4 disponible en sortie du réducteur HN. Donc on a C4 est égal à P4 divisé par oméga 4. Donc P4 déjà on a déjà calculé à 992 divisé la 60. Donc on va obtenir C4 est égal 60,5 Newton mètre. La dernière question, qu'il est en mètres par seconde et en kilomètres par heure la vitesse de déplacement du vélomoteur. Donc la vitesse est Vs, donc il y a déjà donné, est égal oméga 4 fois R4. Pour R4, il y a le rayon de la roue qui est lié au sol. Donc on va écrire Vs est égal E4 fois oméga 4. Donc R4 il y a D4 divisé par 2. و D4 عطاونا هي 530 مليمتر. كنضربوها في 10 لا بويسونس موان 3 جولي متر. كنقسموها على جوج حيت حنا عندنا R4 وحنا استعملنا D4. و اوميغا 4 راه ديجا عطاونا هي 60 راديان بار سكوند. دونك on va avoir هي 15,9 متر بار سكوند. وباش نحصلوا على الكيلومتر بار اور كنضربوا في 1000, يعني المتر كنضربوها في الكيلومتر كنضربوه في 1000 وكنقسموا على دونك كنضربوه في 3600 باش نحولوا السكوند لأور, والمتر كنقسموا على 1000 باش نحولوها لأور. دونك في لافان خصنا نضربوه في 3,6. دونك هي 57,24 كيلومتر بار اور. دونك هذا هو لافان ديال لا فيديو. Donc là, l'exercice est dans la description. Merci pour votre attention et à la prochaine.